Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je continue ma série avec donc des colonnes romaines. Donc là on va voir un autre, on a vu avec un chapiteau qui a une base carrée. Maintenant je vais faire un chapiteau avec une base circulaire et donc avec un plateau ici. Donc je vais zoomer un peu et puis vous allez pouvoir après, je vous proposerai de texturer l'ensemble, hein. Euh, alors on va voir ça un peu plus près ce que ça donne, je vais attendre. Voilà, je vais vous expliquer comment j'ai fait ça. C'était ces espèces de feuillages là. Et puis on fera après un plateau comme ça. Donc là j'ai utilisé un lattice pour déformer un ensemble de cercles que j'ai découpé. Je vais vous faire voir comment. Et puis donc j'ai utilisé ici sur le bout, sur le haut du fût de la colonne, le feuillage. Donc pour ceux qui prennent les tutos, qui prennent ce tuto éventuellement, euh, tiens ça rame, qui prennent ce tuto comme ça, donc pour un premier tuto, en fait c'est un ensemble de tutos, hein, et il y a, j'en suis donc là au septième, numéro 7, et donc il faut voir toutes les pièces, puisque là j'ai modélisé toutes sortes de pièces pour pouvoir fabriquer des colonnes romaines. Donc après à vous de voir ce que vous voulez faire avec un chapiteau à base carré, avec un chapiteau cylindrique. Enfin voilà, après l'essentiel c'est de voir comment on peut faire ça. Puis après vous faites votre chapiteau, vous l'inventez à votre sauce, hein. Donc l'idéal c'est de commencer par le tuto numéro 1 et puis d'aller progressivement jusqu'au tuto numéro 8 puisqu'il y en aura certainement 8, peut-être même un neuvième et après ce sera terminé. Voilà. Donc j'en passe à une autre fenêtre et je vous explique comment j'ai fait ce chapiteau cylindrique avec un feuillage. Voilà. Donc je suis parti d'un cercle, hein, comme d'habitude, souvent, très souvent d'ailleurs. Je suis parti d'un cercle que j'ai donc... alors là j'ai diminué le nombre, d'ailleurs j'ai peut-être diminué le nombre un petit peu trop, j'aurais pu... Enfin bon. Là j'en avais mis 10, je vais en mettre 15. Non, 10, ouais, 10 ça suffit. Donc vous mettez 10 vertices, ça suffira, hein. Donc pour faire le feuillage. Alors, mode edit, vue 1, extrude une première fois, voilà. Puis extrude une deuxième fois, puis extrude une troisième fois, et là ça va constituer la longueur de mon feuillage. Alors après on peut le régler. Le truc c'est qu'il va falloir découper les éléments un par un parce que tout en même temps ça marche pas. Donc je vais déjà tout sélectionner, revoir, remettre les ombres à l'endroit, hein, ici, voilà. Donc je vais hop, ici dans ombrage et je vais recalculer, inverser, voilà, pour avoir les faces les plus claires à l'extérieur. Donc je reviens en mode edit et puis là un par un je vais découper V, 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 un clic gauche. Donc je sélectionne un clic droit, V, un clic gauche, un clic droit, V, un clic gauche, et ainsi de suite. Et voilà, tout est découpé. Ensuite je vais pouvoir sélectionner tout le haut ici, hein. Voilà, hop. Je vais mettre en mode transparent, voilà. Je sélectionne tout ça et je désélectionne le bas là par contre. Voilà, et je vais me mettre en mode individuel pour venir faire des pointes en fait. Voilà. Je me mets ici en origine individuelle. Voilà, hein, individuel, un clic gauche, surface individuelle. Là. Ah, celui-là, il n'a pas été découpé. Ou alors, là, il n'a pas été découpé V. Donc je recommence. Z, C. Et donc en individuel, surface. Voilà. Ensuite, je vais revenir en mode barycentre et faire encore une fois surface. Ce qui fait que j'écarte l'ensemble ici. D'ailleurs, j'aurais pu... oh, ouais. Bon, pour les plier, à la limite, si je veux les plier un peu plus que ça, je vais me mettre en vue 1, je sélectionne tout, hein. Et puis je vais utiliser ici
pour replier les feuilles, hein, pour les recourber un peu plus. Je vais utiliser l'outil, j'aurais dû le faire avant, mais bon. Je vais utiliser l'outil bisecter, voilà. Je me mets sur un rayon comme ça, et je tire un trait comme si je tirais un trait de crayon, en appuyant en continu à gauche sur ma souris. Ce qui fait que voilà, j'ai comme ça rajouté un ensemble de rayons. Mode transparent A, C, je resélectionne le dessus ici, et je vais l'abaisser comme ceci. Voilà. Donc là, ça va me faire une sorte de feuillage quand je vais bah, ajouter un modificateur subdivision de surface. Et voilà, subdivision, juste histoire de voir ce que ça donne. Je vais subdiviser 2 fois. Voilà. Donc après, évidemment, on peut régler la longueur des feuilles, hein. Donc là, c'est le moment de le faire. Si vous voulez avoir des feuilles plus longues, bah, il suffit de faire ça, hein. Et éventuellement de réduire le bas. Voilà, là vous ajustez comme vous avez envie de... Alors je vais garder ça, je vais l'adoucir. D'objet, l'adoucir, voilà. Et je vais également donc donner une épaisseur à tout ça. Alors je vais l'épaissir, donc je sélectionne tout. Je me mets en mode face ici, là, face, un clic gauche. Et je vais dans Mesh. Et je vais dans Face ensuite. Mesh, Face. Et donc solidifier. Un clic gauche, voilà. Donc là je donne une épaisseur. Alors là je vais augmenter un peu l'épaisseur, hein. Je vais aller jusqu'à... Voilà, qu'on voit qu'il y a une épaisseur quand même, hein. 250, même voire 300. Voilà. Donc donc 0.03, hein. Qu'on voit qu'il y a une épaisseur quand même, par exemple. Je vais également donner une forme à mes feuilles, donc en rajoutant des rayons ici, hein. D'ailleurs, j'aurais dû le faire avant, ça. J'aurais dû faire ça avant, c'est pas grave. Donc, bah, je vais tout sélectionner, comme ça. Donc, j'appuie sur Shift, Alt en même temps, un clic droit. Voilà. Puis, vue 1, B, enfin Z, voilà. B, et je désélectionne ça. Voilà, pour ne déformer que ces éléments-là. Bah là, par exemple, je pourrais faire donc CTRL B, un petit cran de roulette pour ajouter un rayon au milieu, hein, comme donc pour les autres éléments. Puis un clic gauche, je libère, puis CTRL moins. Et là, je vais réduire la surface. Surface. Et là, j'obtiens ça, ce qui est pas mal, je trouve. Donc là, ça ressemble à une feuille. Alors ici, je peux donc resélectionner les éléments, puis refaire cercle, hein, pour avoir ici donc dans Loop Tool, boîte à outils, cercle. Voilà pour avoir un beau maillage, hein. Voilà, je peux reprendre cercle. Ici à l'intérieur aussi, voilà.
Voilà ce qui me donne ça, je trouve ça plutôt pas moche. Et puis ben voilà, j'en ai plus qu'à donc dupliquer ça. Donc je m'en mets en mode objet, vue 1, en mode edit, vue 1, je sélectionne tout, puis Shift D, je duplique et je remonte comme ça. Voilà. Je vais réduire très légèrement la surface pour voilà, éviter de passer à travers. Puis Shift D, voilà, je l'ai fait 3 fois pour l'autre. Et là, je réduis encore un peu la surface. Voilà. Très très légèrement. Ce qui va me donner ça. Donc là, bah, je vais appliquer une rotation évidemment aux éléments. Hein. Donc pour les décaler, j'aurais dû le faire avant d'ailleurs. Donc je vais sélectionner celui du bas ici. CTRL L, rotation Z, RZ, voilà. Donc là je mets une feuille au milieu des autres. Hein. Et bah là c'est bon, voilà. Voilà, ça me donne ça avec le décalage. Donc après une fois qu'on a ça, bon bah on peut choisir l'épaisseur qu'on veut avoir. Hein. Donc là je vais déjà commencer par redonner un axe correct à tout ça. Définir origine vers géométrie, voilà. Après, bah, je peux voir l'épaisseur que je veux avoir. Et je vais lui donner une forme conique, puisque en fait, je voudrais qu'elle soit évasée vers le haut. Que ça soit évasé vers le haut. Et pour faire ça, bah, le meilleur moyen, c'est d'utiliser un lattice. Donc, il suffit de rajouter un lattice. Donc là, déjà, je vais remettre tout ça au centre avec Shift S, curseur vers le centre. Puis mon objet Shift S, l'objet sélection vers le curseur. Voilà, le curseur 3D. Donc le curseur 3D, c'est le cercle blanc et rouge ici, que je viens de mettre au milieu de la scène. Et j'ai redirigé l'objet que j'ai sélectionné vers ce curseur 3D. Ce qui fait que le curseur 3D est en plein milieu de l'objet. Voilà. Vue 1. Et je vais rajouter un lattice. Donc je vais ici, dans créer. Alors soit ici, soit vous l'avez ici également. Hein. Mesh. Et voilà. Lattice. Alors là, on va aller chercher lattice ici. Voilà. Et donc il est venu se positionner ici à l'intérieur. Je vais faire surface et l'agrandir. Donc le truc, c'est d'enrober le chapiteau avec ce cube. Parce que ce cube va permettre de déformer des éléments, un ensemble d'éléments. Voilà, on va voir après pour ceux qui ne connaissent pas. Donc là, je vais l'ajuster, je me remets en vue 1. Je l'ajuste avec les outils de transformation ici pour surface. Voilà, donc ça se manipule comme un autre objet. Hein. Voilà. Là, hop. Là, je l'ajuste au mieux, donc au plus proche. Hein, c'est pas, voilà. Ok, la vue de dessus, voilà, c'est pareil. Je vais l'ajuster là, voilà. Peut-être un peu réduire ici. Avec les poignées de transformation, voilà. Et avec ça, je vais pouvoir déformer l'ensemble. Je sélectionne donc mon objet, mon chapiteau. Puis je vais lui attribuer, alors là, bon, carrément, ouais, c'est pas grave. La subdivision, je vais l'enlever pour le moment. Je vais donc lui attribuer un lattice ici. Donc, modificateur, je l'ai sélectionné, modificateur, un clic gauche et lattice. Voilà. Maintenant, je sélectionne le lattice, voilà, un clic droit dessus, vue 1, et je vais l'emmener en mode. Alors là, il faut bien se rappeler de ça, il faut bien se mettre ça en mémoire. D'ailleurs, je vais le déplacer un peu, l'agrandir encore un peu, parce que là, voilà. Il faut bien garder ça en mémoire. En fait, il va falloir rajouter des éléments, mais ça sera dans ce tableau-là. Donc là, je me mets en mode Edit. Puis ici, j'ai une icône qui est venue se positionner ici. Quand on rajoute un lattice, on a une icône ici de lattice. Un clic gauche dessus, je l'ouvre, et là, je vais rajouter des rayons sur le lattice en cliquant sur les flèches ici. Et ce qui se passe, on voit que je rajoute des rayons. Donc je vais en rajouter par exemple, allez, on va dire 3 sur la hauteur.
Et voilà. Et de l'autre côté, pareil sur la hauteur. Je ne vais pas en rajouter sur la largeur. Voilà. Parce que là, je vais donner une forme globale. Et donc voilà, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir, en sélectionnant ici, alors là, pas besoin de vous mettre en mode transparent, hein, vous faites C. Et là, le fait que vous faites ça, voilà, vous sélectionnez par exemple tout le haut ici. Et si vous modifiez la surface, eh bien, eh bien, ça devrait fonctionner. Donc j'ai dû faire, je vais recommencer, hein, à sélectionner, donc à lui donner un nouveau. Ah oui, suis-je bête? Donc pas oui, bon. Bon bah voilà, je resélectionne mon objet. J'ai complètement zappé le fait d'aller sélectionner ici. Donc quand vous rajoutez la tisse hein, avec le modificateur, vous les sélectionnez, vous allez aller chercher la tisse dans le modificateur. Ici, il faut cliquer sur la tisse. Sinon, ça fonctionne pas. Donc je retourne avec mon lattice. De toute façon, je vais faire une récap. Hein. Et puis, je amène mon lattice en mode Edit. Et là, je vais faire surface et miracle. Voilà, j'arrive à avoir une forme comme ça, conique. Et donc voilà, on peut déformer toutes sortes d'objets avec ça. Hein. Et il y a Didier Niebreda d'ailleurs qui a fait un, pour ceux que ça intéresserait éventuellement, qui a fait un modéliser un artichaut avec ce principe-là, déformation par la tisse. Elle a fait un artichaut, c'est sympa à faire. Voilà, bon bah maintenant, si je resélectionne, je me remets en mode objet. Hein. Je vais refaire la récap de toute façon. Et puis donc en mode objet. Et je vais donc appliquer ici modificateur. Hein. Donc à partir de là, bon bah la tisse ne sert plus à rien. Hein. On voit bien que je peux le supprimer. Et là, je pourrais voilà, je vais rajouter une subdivision à mon objet. Voilà. Et donc là, j'ai bien une forme conique pour mon. Après, je peux la retravailler comme ça. On va voir sa surface, etc. Rajouter ici une couronne de feuilles, par exemple. Hein. Après, bon, ben voilà, faites le montage comme vous voulez. L'essentiel, c'est d'être capable de fabriquer tous les éléments et puis après de les arranger à votre idée. Hein. Donc là, on a vu comment on pouvait faire des volutes. On a vu comment on faisait le fût de la colonne. On va voir donc prochainement comment faire un plateau, donc de la forme que je vous ai expliqué. Je vous ai fait voir donc en début de tuto là, parce qu'il a une forme un peu particulière. Je vais revenir dessus d'ailleurs, je vais vous faire voir ça. Mais là, je vais faire la récap. Hein. Donc la récap, je récapitule le truc. Donc on a modélisé un feuillage. Donc on a dupliqué les éléments, on les a mis les uns au-dessus des autres. Puis on est allé chercher ensuite un lattice, donc je vais le refaire. Voilà, je me remets en vue 1. Ici, je vais chercher un lattice dans créer. Créer, lattice, surface. Ensuite, je règle mon lattice de manière à ce qu'il englobe mon objet. Voilà. Vue de dessus. Voilà, bon, on va dire que c'est à peu près réglé. Je me remets en vue 1. Donc là, ça l'englobe complètement. Ensuite, je sélectionne mon objet. Je vais donc ici, dans modificateur, un clic gauche sur lattice. Et je vais tout de suite, ce que j'ai oublié de faire, ici, cliquer sur lattice. Voilà. Donc, mon objet va être déformé par la lattice. Et là, donc, c'est précisé ici. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je sélectionne lattice que j'emmène en mode Edit, Tab. Puis, ici, je clique sur cette icône pour venir récupérer la possibilité de rajouter des éléments ici pour déformer mon objet. Donc, vous en rajoutez 3, 4 ou 5, hein, à vous de voir. Puis après, ben, vous n'avez plus qu'à sélectionner c'est par exemple une partie du lattice, puis si vous faites une surface, bien voilà, vous allez pouvoir déformer comme ceci votre objet. Ça peut être intéressant pour faire du feuillage, des fleurs, enfin beaucoup de choses. Hein. Voilà, regardez ça comme ça. Donc j'espère que j'ai été clair. Et donc pour ce qui concerne le plateau, donc on va faire prochainement, on va le faire avec une rosace. Je vais vous faire voir. Voilà, on va faire ce type de plateau là. J'ai rajouté donc des rosaces. Hein. Donc on verra comment j'ai ajusté les rosaces aussi.
Et puis donc après ça sera donc le huitième tuto me semble-t-il. Ce sera le huitième, il y en aura un neuvième, un dernier tuto qui va concerner le texturage. Après vous faites le montage que vous voulez faire avec tous les éléments puisque on aura modélisé tous les éléments pour faire une colonne romaine, hein. Donc après à vous de les ajuster, faire à votre idée, hein. Vous pourrez donc télécharger sous le prochain tuto la texture, puisque dans le prochain, non pas le prochain tuto, si le prochain tuto, puisque celui d'après, alors le prochain on fait ça, hein, et le dernier ça va être donc le texturage, et donc je vais vous faire voir comment j'ai texturé, je vais vous expliquer comment j'ai texturé ma colonne, voilà. Voilà pour cet avant-dernier tuto, hein, quelque part, hein, puisque là, oui, après le texturage, ça sera plus du tout la même chose. Voilà. Donc merci à tous de suivre SVM6 et puis ben, voilà encore une occasion de bien vous amuser avec les formes, hein, de travailler un petit peu sur les formes. Voilà. Merci.